Place à la culture, demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain du cinéma aujourd'hui, avec d'abord ce film qui nous raconte un fait divers marquant en France, c'était dans les années 70. Regardez. Le tireur fou de Pont-Saint-Maxence. Allez. Vous allez bientôt le coincer. Vous savez qui c'est? Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments. Je comprends. Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça. Alors ça sent le polar, hein. on a reconnu Guillaume Canet dans le rôle principal. Alors on peut le dire, il est à la fois gendarme et le tueur. Oui, on révèle pas grand-chose. Ouais. C'est un fait divers, vous l'avez dit, un fait divers bien connu dans la fin des années 70 en France. Ça se passe dans l'Oise. Polar signé Cédric Angers et il s'inspire de cette histoire avec ce gendarme qui est le personnage principal, qui veut absolument le tuer, le tueur, sauf que le tueur, vous l'avez compris, c'est lui. Un film vraiment tendu d'un bout à l'autre, captivant, et puis qui nous plonge, qui nous replonge, si on ne l'a pas connu, dans cette France des années 70, avec ses voitures, ses 4L, avec ses cabines téléphoniques à tous les coins de rue, avec ses œufs durs sur les comptoirs des cafés. Et puis il y a cet homme, donc Alain Lamarre. C'est déroutant parce qu'on le suit, le point de vue du film, c'est toujours avec lui. Du coup, on est presque en empathie avec ce personnage et il lutte, on le voit, contre sa folie, malgré lui. Un gendarme modèle et fou, donc, incarne Guillaume Canet, plus troublant que jamais, vous avez vu, avec ce visage un peu cireux, ses yeux très troubles. Regardez un autre extrait, Xavier, pour vous convaincre d'aller voir le film. Il est en voiture avec une autostoppeuse qu'il va tuer, on le sait. Regardez bien les inflexions sur son visage. Je travaille dans la police. Ah ouais, t'es flic? Tu ne peux pas marcher? Non. Et t'enquêtes sur quoi? T'as entendu parler du fou là qui tire sur les filles au hasard? Putain, je travaille sur ça. Incroyable. C'est juste un boulot, hein. Vous allez bientôt le coincer. Bientôt. Vous savez qui c'est? On avance. On a une liste de suspects. Alors, on va passer à un autre film, encore un film français, c'est Respire, avec un film, c'est le deuxième film de Mélanie Laurent, qui est aussi comédienne. C'est une actrice connue, on l'a vue chez Tarantino, Quentin Tarantino, dans des films français comme Je vais bien, ne t'en fais pas, mais comme Guillaume Canet, c'est aussi une réalisatrice. C'est son deuxième long métrage, le premier s'appelait Les Adoptés. Là, c'est l'histoire d'amitié très vénéneuse entre deux lycéennes. Regardez plutôt. Je vous interromps brièvement. Une arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Donc je vous la confie. Et toi? Quoi, moi? Je sais pas, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi? Rien du tout, tu dis ce que tu veux. Mais donc une histoire d'amitié, de manipulation, et c'est assez réussi. Bah oui, parce qu'elle a des vrais talents de metteur en scène, de metteuse en scène. Mélanie Laurent, elle parvient très bien à recréer cette ambiance de lycée. Puis il y a ces deux actrices avec cette manipulation entre les deux. Elles s'appellent Lou Delage et Joséphine Papy, avec ces moments d'amour fusionnel et de haine. Ça bascule d'un instant à l'autre. Je propose de regarder un autre extrait pour vous en convaincre, là encore. Regarde, on voit quasiment plus rien. Rien. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Pardon? Bah ouais, les autres comprendraient pas. Et moi, je dois comprendre quoi? Tu viens chez moi comme ça? Toi aussi, t'es venu chez moi, tu m'as suivi, on est quitte. Tu te fous de ma gueule. Et lâche-moi là. T'as pas le droit.
T'as pas le droit. Putain. Respire donc de Deux Mélanie Laurent. propositions de cinéma français. Merci Jean-Baptiste, à demain.